suis le zombologue et bienvenue dans mon monde, l'apocalypse des zombies. Alors il y en a déjà qui vont me dire « Mais c'est super morbide, pourquoi tu aimes ça ?» Eh bien pour répondre à cette question, je vais revenir à la base de la base. C'est-à-dire que j'ai une famille qui m'a doté d'un grand cousin qui, lorsque j'étais enfant, s'est amusé à m'enfermer dans sa chambre dans le noir pour jouer à Resident Evil 2 sur PlayStation. Et je ne me l'explique pas, mais ça m'a fasciné. Apparu dans les années 60, il y a donc quand même 50 ans, bordel. Cela fait plus d'une décennie déjà que les zombies sont revenus en force dans notre culture, et ce en envahissant tous les formats existants. Cinéma, jeux vidéo, séries télé, romans, comics, BD et même le porno, putain. Et je jure sur le livre de votre choix que je n'ai jamais regardé une de ces vidéos à des fins purement animales. Je crois. Quand on voit tout ça, on est en droit de se demander d'où vient donc cet engouement pour des cadavres éveillés qui n'ont pour seul but que de dévorer leurs semblables encore en vie. Sait-on au moins ce qu'est réellement un zombie? Des esclaves du vaudou haïtien envoûtés par des sorciers? Des hordes de mangeurs de chair fraîche comme on en voit dans de nombreux films post-apocalyptiques? Des cadavres qui chantent et se trémoussent derrière Michael Jackson? La réponse à ces questions est oui. Aujourd'hui, quand on regarde l'univers des zombies, c'est un putain de bordel. On pousse beaucoup de questions à leur sujet. Un zombie lance un zombie qui court c'est un zombie, ceux-là ont l'air vivants, ceux-là ont l'air morts, ceux-là ont l'air magiques. Eh bien oui, tout ça, ce sont des zombies. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à perdre avec toutes ces conneries? Alors pour commencer, on va se poser d'abord une question. Aujourd'hui, un zombie, c'est quoi ? L'Oxford English Dictionary est le dictionnaire anglais reconnu par le Guinness World Records comme le plus complet de la planète. Cependant, sa définition se réduit à une approche de l'esclave de la tradition afro-haïtienne qui n'a absolument rien à voir avec le zombie moderne que nous connaissons. Et aussi un cocktail à base de différents rhums, liqueurs et jus de fruits, qui au passage déchire. À croire que les nombreux films, jeux vidéo, conventions et événements qui constituent le sujet de cette chronique n'existent même pas. Les milliards de dollars générés chaque année ne suffisent pas à rendre leur existence officielle manifestement dédaignée. Si l'on tient compte de l'évolution du zombie moderne au cours du dernier demi-siècle, voici la définition qui fait l'unanimité. Le zombie moderne est un cadavre humain réanimé et contaminé par une infection biologique, le rendant particulièrement agressif. Cette définition cerne clairement les caractéristiques propres aux zombies modernes et suffit à englober l'original de La Nuit des Morts Vivants de George Romero. George. On discerne là 3 critères. 1. C'est un cadavre humain réanimé. 2. Il est contaminé par une infection biologique. 3. Il fait preuve d'une agressivité irrépressible. En clair, c'est un mort contagieux qui cherche à tout près vous bouffer. C'est quand même flippant comme créature, hein. Ensuite vient une deuxième question. Le zombie. D'où vient-il? Avant la nuit des morts vivants, les seuls zombies connus étaient les esclaves du vaudou haïtien, originaires d'Afrique. Totalement dépourvus d'âme, ces zombies sont ramenés d'entre les morts grâce à la sorcellerie pour exécuter les ordres de leur maître, le plus souvent en tant que main-d'œuvre. À part le nom, le zombie moderne et le zombie vaudou n'ont absolument rien en commun. À part l'aspect dégueulasse et cadavérique qui ne sent pas la tartiflette. Les zombies vaudous sont créés par un mélange de drogue avec ses rituels religieux et ses diverses croyances culturelles. En réalité, c'est après avoir été plongés dans un état de transe similaire à un coma, donc c'est chaud quand même, hein, que les victimes se réveillent ensuite privées de leur âme. Elles sont ensuite régulièrement nourries d'une puissante drogue hallucinogène appelée la datura, ou le concombre du zombie, qui les maintient dans un état docile, et je veux pas savoir par quel côté ils le mangent. Comment on sait tout ça? Grâce au travail d'investigation de Wade Davis, qui publia un livre en 1988, Le serpent et l'arc-en-ciel, qui raconte son exploration de la culture vaudou à Haïti. Attention, il y a une adaptation cinématographique du livre qui porte le même nom, et il paraît que c'est de la merde. Ensuite est arrivé le zombie classique. Arrivé dans La Nuit des Morts Vivants, le zombie que nous connaissons tous a profondément marqué le genre de l'horreur et a beaucoup choqué lors de sa sortie, dont au passage John Carpenter, Sam Raimi et Wes Craven. Merci George. Mais d'où sort donc cette créature humaine qui dévore ses semblables? George est allé chercher l'inspiration dans un roman sorti en 1954, Je suis une légende. Oui, ça vous dit quelque chose, j'y reviendrai dans une autre émission, qui transforme la créature du vampire en une horde de ghouls assoiffés de sang. Romero a été profondément marqué et s'en est inspiré 15 ans plus tard, à tel point que Matheson pensait qu'on avait adapté son livre sans lui demander. Et avec le temps, et plus précisément à l'aube du 21e siècle, notre vilain zombie a évolué. Il y a les zombies vivants, apparus en 2002 dans 28 jours plus tard du grand Danny Boyle, qui vous pourchasse avec autant de motivation que les marchands de Marrakech. Une balle dans la tête n'est pas la solution ultime. Le cœur ou le ventre peut suffire et cela doit se nourrir et s'hydrater, sans quoi il meurt. Un peu comme nous quoi. Il y a les zombies morts mais qui courent et à qui il faut coller une balle dans la tête, putain ça les rend méga dangereux quand même. On doit cette variété de la bête à Zack Snyder et l'Armée des Morts, remake de Zombies de Romero, sorti en 2004. Romero lui-même a fait évoluer la bête en 2005 dans Land of the Dead où nos proches décédés développent une forme de communication primale pour attaquer les humains qui ne cessent de les massacrer à tour de bras. Et ça suffit bordel!
Voilà un très bref résumé de la culture zombie et ses variantes qui contribuent à brouiller les esprits quant à la qualification de certains monstres en zombies. Retenez donc simplement ceci, un zombie, c'est un cadavre humain réanimé, il est contaminé par une infection biologique et il fait preuve d'une agressivité irrépressible. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires, j'adore les débats. Donc si vous avez des propositions à me faire qui pourraient être intéressantes pour cette émission, n'hésitez pas à les glisser dans les commentaires, j'irai jeter un œil. Dans les quelques prochaines émissions qui vont venir, je vais essentiellement revenir sur des œuvres assez méconnues, dans le style de la série B évidemment, parce que sinon on n'aura pas moyen de se marrer. Mais également sur des films cultes que vous connaissez certainement déjà, et si vous ne les connaissez pas, eh bien il sera temps de les voir. J'ai été forcé par la nature des choses de tourner cette émission sans ma fine équipe que vous avez pu apercevoir dans la bande-annonce de la chaîne. La faute à nos plannings, car oui, les productions n'attendent pas les intermittents, mais les intermittents attendent du travail. Mais ils reviendront dès le prochain épisode qui portera sur... Hollywood, laisse l'Europe tranquille.